Alors on passe maintenant à l'exercice 3 qui est de faire le calcul avec les parenthèses. Pour ça, on vous fournit, parce qu'on est sympa, des fonctions en fait qui sont compliquées, le split et le parse d'expression. Alors ces deux fonctions en fait, elles vont gérer les parenthèses, hein, grosso modo, c'est ce qu'elles font. Une fois que vous avez ces fonctions, alors parse expression ici, qu'est-ce que ça va être, hein? Ça va être, je regarde si j'ai une parenthèse qui s'ouvre. Si j'ai une parenthèse qui s'ouvre, grosso modo, eh bien, je vais prendre ce qu'il y a entre ma parenthèse, c'est-à-dire à partir du caractère juste après la parenthèse, jusqu'au caractère juste avant la parenthèse qui ferme. Je fais une copie de ma chaîne, string slice, ça me fait une copie de l'indice 1 à l'indice -1. -1, c'est l'indice qui est exprimé par rapport à la fin. Très pratique. Et je vais opérer parse plus à l'intérieur. Voilà, je fais un rappel à parse plus. Si je n'ai pas de parenthèse, une expression, finalement, je m'attends à voir un nombre. Et donc, je fais un parse float. Ça, c'est pour les expressions. Si vous êtes curieux, vous allez regarder comment est écrit split. Grosso modo, split, là, on ne peut pas y couper. On est obligé de parcourir caractère par caractère. Quand je vois un caractère parenthèse ouvrante, je compte qu'il y a une parenthèse ouvrante. Quand je vois un caractère parenthèse fermante, j'enlève une parenthèse fermante. Et en fonction de ça, on demande à faire un split de la chaîne de caractères par rapport à un opérande, ici principalement. Donc dès que je reconnais cet opérande, je vais faire le split, mais en prenant en compte en prenant en compte les parenthèses. Hein. Donc si je suis à un certain niveau et que je split sur plus, eh bien, si j'ai des parenthèses là qui apparaissent dans mes expressions, j'attends de sortir de mes parenthèses avant de tronçonner sur plus. Voilà. On vous fournit ça, c'est gratuit, et là vous vous doutez qu'une fois qu'on vous a fourni ça, il faut l'utiliser évidemment. Donc regardons un peu comment utiliser ça. Alors, hop. Ici, par exemple, je vais reprendre mon expression, mais cette fois, je vais mettre des parenthèses pour faire 3 plus 2 fois 3. C'est ce que je testerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, ça va beaucoup ressembler à la solution précédente, comme vous vous en doutiez peut-être, mais au lieu d'utiliser la méthode split des tableaux, on va utiliser la fonction split qu'on vous fournit dans cet exercice. Et donc, on va lui passer les deux paramètres, la chaîne sur laquelle on va faire le tronçonnage et le caractère qui va servir à tronçonner. On prend ça, ça nous renvoie un joli tableau tout bien ordonné, et puis après, on n'a plus qu'à faire un map parse minus, la réduction en faisant les additions, etc. Alors, tout va être très similaire à ce qu'on avait précédemment. Parse minus, ça ressemble, pareil, on appelle la fonction split au lieu de la méthode split des tableaux. Pareil pour div, exactement pareil. Ça va changer un petit peu au niveau de la multiplication. C'est là, en fait, où on va prendre en compte les parenthèses. Vous voyez, on descend à chaque fois dans l'appel. Plus l'appel est bas et plus, finalement, la priorité est importante. C'est ce que ça veut dire. Lorsque je tronçonne selon l'opérateur multiplié, ici, dans mon map, vous vous rappelez, dans la solution précédente, on faisait directement un parse float. Ici, on ne fait pas un parse float, on fait un parse expression. Ce parse expression, c'est celui qu'on a présenté tout à l'heure. C'est celui qui prend en compte les parenthèses. S'il y a parenthèse, on va faire un appel récursif sur parse plus. Ok? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'appel récursif. Ici, vous avez un processus de récursion là, qui est en place. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai des parenthèses, ça va me dire que j'ai une nouvelle expression qu'il faut que je calcule à coup de parse plus. Donc, parse plus peut être appelé plusieurs fois, il sera appelé plusieurs fois ici. Je sauve. Mais du coup, ça a rafraîchi ma page, j'ai perdu mon expression. On va faire des tests, je lance pas le débugger ici puisque c'est la solution. Vous mettrez le débugger, mettez le débugger sur votre solution ou sur la mienne pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis vous exécutez pas à pas. Ici, hop, si on fait donc 3 plus 2 fois, je sais plus, c'était fois 5 peut-être, je ne me rappelle plus. C'est bien 25. 3 plus 2, 5, fois 5, 25.
Et puis bah, après on peut mettre tout un tas de trucs. 2 moins 1. Voilà. Fois 3. Hop, ça commence à être compliqué. 2 moins 1, ça fait 1. Fois 3, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Fois 5, ça fait 30. Bon, ça tourne. Je l'ai testé avant. Je vous file pas de la camelote. Voilà, vous testez. Bon, pareil, ici, si vous voulez mettre des nombres négatifs, normalement, ça fonctionne. Voilà, ici, ça va faire 0. Bah oui. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Ah, c'est embêtant. On va mettre moins 2. Comme ça, ça fait 5. Voilà, vous pouvez tester tout ça. Vous regardez un petit peu. Ici, bah, vous voyez, on va peut-être mettre juste un point d'arrêt pour bien voir la récursivité. Ici, j'ai une parenthèse, 2 parenthèses, plus l'expression d'origine. Donc, je m'attends à passer 3 fois dans parse plus avant que ça me produise le résultat. Je mets un petit point d'arrêt et on va juste compter le nombre de fois où on passe dans parse plus. Attention, c'est parti. Interception, bah, une première fois pour l'expression globale. Et effectivement, si je regarde mon débugger, là, ma chaîne de caractères, c'est mon expression globale. Enfin, l'expression entière. La deuxième fois, je m'attends à passer avec ce qu'il y a à l'intérieur de la première parenthèse. Donc, moins 2 plus entre parenthèses 2 moins 1 fois 3. Exact, c'est ce que j'ai. Bon, vous voyez, au passage, il a fait un peu le nettoyage des espaces, là. Très bien, donc bah, tout va bien. Et puis la troisième fois, je m'attends à passer là-dedans avec ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, donc 2 moins 1. Effectivement, c'est ce que j'ai. Et je ne m'attends pas à y revenir, donc là, si je mets suite, je vais sortir du debug. Effectivement, je sors du debug, ça me produit ça. Ok, bon, alors, si vous voulez vérifier qu'on est bien sorti du debug, là, vous mettez hop, quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. On recommence. La première fois, la chaîne en entier. La deuxième fois, ce qu'il y a à l'intérieur de ma première parenthèse. Ça a déjà été un petit peu traité, vous avez vu. Vous mettez des points d'arrêt pour comprendre pourquoi ça a déjà été un petit peu traité. La troisième fois, je passe avec 2 moins 1. J'ai terminé, j'y repasse plus. Et j'ai bien moins 430, qui est sûrement le résultat exact de cette opération. Voilà, ça termine donc cette correction. Ici, vous avez vu en fait la correction. Ça consistait à refaire une méthode split qui prenne en compte les parenthèses qui les comptent. Voilà. Alors, évidemment, si vous mettez n'importe quoi dedans, hein, le truc bug, hein, si vous mettez HU par exemple, vous aurez des problèmes. Ça ne va pas marcher. Voilà.